sais plus lequel, le noir et l'inscription a disparu. Car c'est ainsi qu'on agit depuis tantôt 4 ans avec les merveilleux théâtres du siècle des Lumières. Les mutilations leur viennent de toutes parts, du dedans comme du dehors. Le directeur les astique, le ministre les gratte, puis le peuple survient, qui les démolit. Ainsi, hormis le fragile souvenir que consacrent les auteurs de ce spectacle de performance, il ne reste plus rien aujourd'hui de ces deux mystérieux dessinés dans les l'autre de l'Opéra national de Lorraine, mais rien n'effacera la destinée fameuse qui résumait joyeusement la femme, l'homme qui a dessiné ces deux noms sur ce miroir s'est effacé il y a plusieurs jours. Les deux noms se sont alors effacés de notre théâtre. Le théâtre lui-même se bientôt peut-être de la terre. C'est sur ces deux noms qu'on fait ce spectacle performance. Il y a 6000 mois, au 6, la ville bâtit à la triple cloche. La ville, Paris, l'histoire. Il n'y a ni assaut, ni chasse, ni mariage au roi à bonne mine. Il y a sotie, il y a farce. La farce avait à plaire, la farce avait à régaler la salle, elle avait à pénétrer l'être. La farce était vraie, elle était même très vraie. La farce était belle, elle était même très belle. Être là, mêlé à cette farce, c'était la fête. À Paris, il y a cri. Par la place, il y a joie. La gaieté. Les têtes étaient belles et fraîches, les bras étaient larges, les nez étaient gais. Vers la place, c'était la cavalcade. Il y a 1000 badauds, 1000 côtes grises, beaux camelots croient à la poitrine. La place était quelques lacs, la place était quelques cascades, quelques mers à larges vagues. La place était léguée à la mer. Mais cette place n'était pas la grève, c'était la place des palais. Face au flot, face à la mer, face à la masse, c'était la large façade, c'était la salle. D'abord, il faut voir l'ogive au bois d'or, il faut voir 1000 vitraux, tableaux admirables, riches tapisseries à brocart d'or, riches portes au bois poli, riches trônes au roi bataillard. Il faut voir au portail la fine rosace au style magnifique. Et à quelques pas, vers la chapelle, elle était là. Elle avait l'air presque vraie, elle avait cet aspect frêle et chargé. Elle était éclairée par la clarté, et la clarté éclairait sa tête avec grâce. Voilà 1000 traces. Restent les traces des palais élevés élevés par les aînés et achevés avec grâce. Face à la fine rosace, il y a la table. La large table au marbre épais. À la large table à marbre noir, il y a la cage. La cage avait été élevée à l'art par les papes et les évêques. La large table à marbre épais avait été prêtée à la scène. Quelques échelles étaient placées là. Les papes et les évêques savaient extraire les spectacles des âmes. Les papes et les évêques mêlaient déjà l'art et la masse. Les papes et les évêques marquent à jamais l'ère théâtrale. À la large table au marbre noir, il y a 4 hommes immobiles, comme 4 portes closes, roides comme la basoche. D'abord, il faudra voir midi à l'horloge. Si par hasard il y a la cage vide, si par hasard il y a un triple politique, alors, quoi qu'ils disent, la salle va à la catastrophe. Mais c'était déjà tard. Et l'estrade réservée restait déserte. Et déjà la salle était à geste et à appel. Or, la fatigue bâtit la folie à sa guise, chaud,
froid, la fatigue mit l'eau à niveau. L'air était épais et chargé. Et déjà la peste passait les halles et marquait l'air et la terre. Et déjà la gêne éclatait aigre et amère. Il faut dire qu'à Paris, la masse porte au cynisme, à la malice. Alors, aux façades, aux saillies, aux toits, voici qu'il y a 1000 railleries, taquineries, sarcasmes ironiques. À la corniche, il y a 6 diables assis là à rire. Alors voilà qu'il passe. Il marche par la place, cire grave, robe noire. Les maîtres traversaient la place tête baissée. Les aisés marchaient à pas pressés. Les vénérables passaient les nez graves. Les sarcasmes n'avaient cesse d'être. Et déjà, les bras étaient baissés vers les pavés. Camarades, voilà, c'est là 4 belles têtes, 4 têtes aisées. Quelle est cette gamme? 4 larges chats passent par la place. Quelle espèce est-ce? Avec des bras, avec des ailes, quel chat est-ce? Maudit roi! Large tête, Maudit malade, roi. abat les chats, répétait la femme à la large face. Elle répétait, large tête grave, large chat malade. 4. Abat les papes, abat les évêques. Abat la basoche. Abat les maîtres, les maîtres S.A. Abat les vénérables bavards. Abat la coiffe. Abat la chape noire. Abat les théâtres, abat les palais. Au diable parodie, au diable passe droit. Abat les verges, abat les barbes. À sac. Perché à l'échelle, maître chat était à déclamer. J'aime la messe. Au diable! Au diable! J'aime. Maître chat répétait. J'aime la messe, j'aime. Il faut ni j'ai les versets par 4, par 7. Il faut. J'ai la messe. Au fagot! Ça va la tête? Elle est malade la tête? Camarade! Abat la messe, abat cher serré, abat la scène, abat la cage. Camarade! Dame, quelle femme fait-elle aimer? Elle les fait par 4. La place est à sac, c'est la grève générale. Dame, fallait respecter les aînés, fallait aller à la messe. La faute au livre, comme dit l'autre. La faute au maudit livre. Alors, midi sonna. Ah, dit la salle. Ah, répéta la salle. Et alors, déjà, vers la scène, elle était là, la femme à la frêle. La femme très belle. Beau comme elle était l'archer, elle était les 7 verres, les 7 chaînes. La femme très belle allait à la scène, à la large table à marbre épais. La femme très belle parlait avec charme, avec calme. Beau sire! Belle dame! Qui parle à la sorte? Mais qu'est-ce que c'est? Il faut n'avoir pas de gros mots comme si. Mais c'est pas vrai, fais pas la tête. Alors, n'y a-t-il pas joie à la ville? C'est la gaieté à la place. Alors, au diable la critique. Fais pas la tête, fallait pas faire la tête, fallait faire la fête. Allez chercher la farce. Par Notre-Dame, voici l'histoire pas classique. Voici la sotie, la farce. On est dans les temps. On est bon là. On est nickel. Face à la table au marbre, il y a la jolie rosace. À la jolie rosace, il y a la vitre libre. À la vitre libre, il y a la grimace. Chaque homme, chaque femme porte la grimace. Face à la grimace, il y a la salle, libre à la canaille, libre à la folie. Alors, à la rosace, voilà 1000 grimaces,
visages aux formes choisies, aux rides difficiles, au profil animal, faune, masque à carnaval, voilà 1000 cauchemars. Face à la salle, la grimace prit vie, alors la grimace prit la salle. Il y a 1000 cris, 1000 rires, 1000 visages pris par la grimace, chaque face à sa grimace. Il n'y a ni homme, ni femme, il y a l'orgie, la bacchanale. Vois l'autre taureau à cornes, vois l'autre visage, vois la grimace, vois, ici, là. Alors, la salle applaudit, alors la salle cria « Pape, pape, pape !» À la rosace, par la vitre libre, la salle vit la grimace. Grimace applaudie par l'orgie, grimace formidable. L'homme, à la grimace formidable, fit sortir sa large face. Alors, la salle vit la grimace. À la place au visage, il y a la grimace. La salle vit la limite à l'harmonie, la salle vit la force. L'homme, à la grimace formidable, fit sortir la bosse, trop grosse. Alors la salle vit l'homme à la bosse trop grosse, l'homme à la grimace formidable, l'homme à la physionomie formidable, cyclope, immobile, aussi large, aussi haut. Alors la salle cria « Quasimodo !» Borgne aux cloches, « Quasimodo ! Quasimodo ! Borgne à Notre-Dame ! Gare aux femmes grosses ! Oh, la bosse ! Oh, la face ! Oh, l'âme ! Homme diable, homme chat, il sort par nos toits, il voit par nos portes. Il passera par ici, il passera par là. L'autre soir, il va au sabbat. Ah ça, il a la malice. Dame, il marche droit à la croix, la canaille. Quasimodo, la formidable grimace. Quasimodo, pape, à Paris comme à Rome. La cimare à Quasimodo, la tiare. Grave, Quasimodo dit mot. Diablodome, il parle pas. Dame, il fit trop la cloche. La salle mit la tiare, la cimare à Quasimodo. La salle fit asseoir Quasimodo, cyclope, à la face morose. Alors, l'homme difforme vit l'homme beau. Alors, la salle croit voir au visage à Quasimodo la joie. Cette scène était belle, cette scène était vraie, avec ses vacarmes, avec ses effets. C'était la part des ânes. L'âne était pape, mais les ânes n'avaient pas à être à la salle, et les ânes étaient allés. À la salle restaient quelques têtes éparses, là quelques femmes, là quelques camarades, et là quelques maîtres. C'était pas assez, mais c'était des lettrés. Hélas, les fées étaient passées, les fées étaient allées avec les ânes. Camarades, la Esmeralda est à la place. Et les fées étaient là, et les camarades, et les têtes, et les maîtres, et les femmes étaient allés à la place. La Esmeralda. Ah, mais qu'est-ce que c'est la Esmeralda? Vers la table, la scène était passée, la scène était allée. Les théâtres étaient à bas. Mais, et l'échelle? Hélas, les camarades étaient passés par là et étaient allés avec l'échelle vers la Esmeralda. Est-ce vrai? Cette scène était vraie, et la tête était basse. Ah, les ânes! Et
lorsqu'il arriva à la place noire aux façades noires. Il prit la joie au passage, aussi s'atta-t-il à la flamme magnifique. « Voilà mille beaux bateaux, dit-il ironique. Ah, voilà qu'ils boivent. Ils boivent à la joie, ils boivent à Paris. S'il faut qu'ils boivent au diable, maudit badaud. S'il faut qu'ils la donnent à moi, philosophe, monologue dramatique, à qui d'autre. Lorsqu'il arriva à la flamme au jaune magnifique, alors il la vit. Il vit la robe jaune à plis, il vit la peau d'or, il vit la taille fine. Alors, il la vit, magnifique, vive comme la flamme, libre comme la flamme. Alors, il vit la fille aux nattes noires, la fille au corsage d'or. La fille aux nattes noires mit la joie à la place. La fille au corsage d'or mit la flamme à la place. Comme par magie. Parmi 1000 visages, à la joie vive, il y a l'homme chauve, calme, au rire rare, au rire morose, au visage gris, aux larges rides. L'homme chauve fixe la fille aux nattes noires, au corsage d'or. Il fixe la fille à la joie folle, il fixe la fille, rire à la vie. La place applaudit. Alors, arriva à 4 jolies pattes d'or à cornes d'or. La fille aux nattes noires, au corsage d'or, dit au moi. La jolie patte d'or frappa la basque. La place applaudit. La fille aux nattes noires, au corsage d'or, dit à l'horloge. La jolie patte d'or frappa la basque 6 fois. À l'horloge, 6 fois sonna. À la place, chaque visage a la joie. Il y a magie noire, dit l'homme chauve, la voix sinistre. La place applaudit. La fille aux nattes noires, au corsage d'or, dit à la parodie. La jolie patte d'or fit la parodie. La jolie patte d'or fit rire la vaste place. Diable, dit l'homme chauve, visage morose. La fille hardie mit l'homme chauve au tapis. L'homme chauve passa. La place à la joie applaudit. Il y a d'arge, liard, sol, par 3, par 6, par 1000, la vaste place donne. La fille, aux nattes noires, au corsage d'or, passa à la basque. Diable, dit l'homme philosophe, car il n'a ni targe, ni liard, ni sol. L'homme philosophe a la poche vide. Il a la vie d'homme sage. Il a la philosophie. Chose bizarre, quoique fort drôle, la vie prit sa philosophie par la famine. Alors, la voix folle cria « La fille au diable !» La voix folle fit rire la place. Alors, la place vit la fille aux nattes noires, au corsage d'or, battre la chamade. La place vit la fille à la voix d'or, comme au sonore rossignol. Il y a 1000 notes, phrases, sauts d'octave, gammes à l'harmonie bizarre. Alors, la place vit la fille, au visage aux 1000 caprices, à la fois chaste, à la fois folle. La fille, à la voix d'or, donne 4 phrases aux paroles d'or.
La fille à la voix d'or donne aux larmes, la fille à la voix d'or donne à la joie, comme l'oiseau, comme l'eau au cygne. Alors la voix folle cria: La cigale au diable! La voix folle mit la pauvre cigale à bas. Oh, oh, maudite scie qui brise la lyre, dit l'homme philosophe. Lorsqu'alors arriva à la place la folle cacophonie aux 1000 torches folles, il y a là chaque maraud, chaque oisif disponible qu'il y a à Paris, par ordre, par grade, 4 par 4. D'abord, coquillard, calot narquois, d'abord, royaume d'argot, d'abord, lyrique ironique, à l'art difficile, à l'art haï. D'abord, la basoche, aux robes noires comme au sabbat, comme à la chasse aux cires jaunes. D'abord, la viole, balafo d'Afrique à la cacophonie magnifique. D'abord, la crosse, d'abord la tiare. Alors la place vit, formidable, comme aux cloches à Notre-Dame, homme au corps vague, aussi fort qu'Achille, digne pape à Oripo, pape au royaume d'Argot, pape gothique au triste visage. La place vit Quasimodo, formidable Quasimodo, Quasimodo ravi, joie au visage. Lorsqu'alors la place vit l'homme arriva, arracha sa crosse à Quasimodo. L'homme chauve, l'homme à la robe noire. Voilà l'archidiacre, dit l'homme philosophe. Diable, qu'a-t-il à voir au borgne? Alors, Quasimodo formidable va à l'homme à la robe noire, l'homme chauve. Quasimodo fit 4 pas. L'archidiacre mit Quasimodo à bas. L'archidiacre arracha sa tiare à Quasimodo. L'archidiacre brisa sa crosse. Il mit sa chape à Oripo à bas. Là, il y a Quasimodo à bas. Ni Quasimodo ni l'archidiacre n'a 3-4 paroles. Ils dialoguent par signes. L'archidiacre fit signe à Quasimodo, partir. Alors, la basoche aux robes noires va à l'archidiacre. Quasimodo plaça là sa force. L'archidiacre fit signe à Quasimodo. Quasimodo marcha. Au passage, il fit place rase. À voir Quasimodo comme tigre, comme fauve aux cris sonores, la place prit garde, la place n'osa pas. L'archidiacre sortit, Quasimodo sortit. Formidable, dit l'homme philosophe, pris par la famine. Elle marchait par les pavés, elle marchait par hasard. Philosophe pratique, philosophe primitif, homme mixte, elle était la femme extrême. Elle marchait par quelques pédales déserts. Les tavernes étaient fermées, les chats étaient rares. Elle marchait, elle hâtait ses pas. Là il y a 3 hommes. Maître, qu'est-ce là? Tel maître, telle tête. Bah, c'est ma tête, bah. Elle est telle telle. Telle tête, tel maître. Elle marchait. Là étaient quelques femmes. Ces femmes savaient. Qu'est-ce que l'esclavage? De femme à femme, l'esclavage, c'est la femme reste là. Mais l'esclavage, c'est la femme va quelque part. À la bonne cavalerie. Ça, c'est l'esclavage. De femme à femme. Elle marche. Elle
et sa chair marchaient avec grâce, avec presque la même légèreté. Elle marchait, elle hâtait ses pas. Il y a la masse détachée, la masse noire vers les ténèbres, qui nourrit à la noire logique. Et la cage paraissait éclairée. Elle marchait, elle hâtait ses pas. Rapide. Déjà, elle était à faire la tête, mais on avait cette grâce à faire perdre la tête. Il marchait. Elle marchait vite, elle hâtait trop ses pas. vite, à pas rapide. Et déjà, la tête à quatre bras attrapait la femme. Et déjà, la chair effarée baissait la tête et bêlait. La tête marche à quatre pas, la femme à ses bras. La femme était la légèreté même. Halte là! Lâchez cette belle. Voilà, C'était des archers armés. L'homme L'archer arracha la belle des bras. L'archer dressa la belle à travers sa selle. Quasimodo mordit. Mais l'archer était désarmé par la grâce. La belle laissa l'archer à terre. Telle la flèche, telle l'éclair. Comme chat, la jolie la belle s'échappait. Quasimodo à la cage. Arme ravie, visage vide. Et quelque part est resté. Cria Quasimodo. L'histoire passe par Notre-Dame. L'histoire passe par Quasimodo au lit à Notre-Dame. Au parvis à gauche, au lit au beau bois, au lit d'aumône, vis-à-vis l'image, il y a Quasimodo. Il braille. L'histoire passe par 4 bonnes femmes, si grises, si braves, si bonnes. Il braille. J'imagine qu'il n'y a pas d'animal ici. Alors, il y a miracle, miracle à Notre-Dame. Il braille. Car miracle, il n'y a pas, il y a l'animal, il y a la chose. Parti la joie, parti beau miracle. La chose difforme. Il doit mordre l'animal. À l'eau il va. L'histoire passe par la femme riche, la noble dame au voile à cornes d'or, la dame à la coiffe à soie d'or. L'histoire passe par sa jolie fille aux doigts jolis. L'autre diable, dit la fille. La noble dame fit l'aumône aux pauvres bonnes femmes. 4 liards à l'aumône, la dame passa. Au fagot, au bon fagot il va, dit l'auditoire. Alors il voit, alors il dit, j'adopte. Au cloître, il prit à gauche par la large porte. Alors l'histoire passa. L'histoire passa par l'homme grave, l'homme triste. Grave comme la haute famille, triste comme l'official. L'homme grave, l'homme triste apprit à lire à Paris. Il apprit vite à voir 4 coloris au tripartis. À la base, Camillos, comme dit la charte cardinale. Il fit droit civil, vaste chaos à l'âge canonique. Il apprit aussi la mystique, la scolastique, à
à la Sorbonne. Il a la corne à chaque doigt. Il a triple doctorerie aux arts. Il a sa vie d'homme au savoir. À Paris, alors, il y a la catastrophe. À Paris, il y a la maladie. Il y a la mort. L'homme grave à sa famille pris par la maladie. L'homme triste à sa famille pris par la mort. Alors, l'homme fort prit la mort au maillot. Alors l'homme sage sortit vivre sa vie. L'âme avide, il a pris d'autres savoirs qu'à la Sorbonne. L'homme, il fit sa vie comme vassal. Il rattacha sa cause tardive à Notre-Dame. Il dit à l'avenir n'avoir d'autre fardeau qu'au cloître. Alors, l'avenir frappa aux portes à Notre-Dame. L'avenir mit la chose au lit à Notre-Dame vis-à-vis l'image. L'homme grave tira au sac criard la chose rose, si haïe. Il prit la chose, pauvre chose difforme. Il la porta comme fragile. La chose au cri vivace, la chose borgne à la colonne torse. Lors, il dit, quoi qu'il soit à l'avenir comme la pacotille aux fautes, comme la rose au paradis. Alors, il baptisa la chose difforme, si haïe. Alors, il la nomma Quasimodo. Or, Quasimodo, grâce à l'archidiacre adoptif, par la grâce au roi à Paris, Quasimodo vit la cloche à Notre-Dame. Notre-Dame comme nid, Notre-Dame comme patrie. Il faut voir la sorte d'harmonie qu'il y a lorsque, par la dalle, lorsque au chapiteau, Quasimodo a sa face aux formes bizarres. La fois où il s'accrocha à la corde, la fois où il fit vivre la cloche, alors arriva la voix à Quasimodo. Tard, Quasimodo prit la forme à Notre-Dame, comme sa coquille, comme sa carapace. Voir Quasimodo gravir la façade si haute, voir Quasimodo qui glisse à pic, voir Quasimodo qui nage si facile aux abîmes, à la fois homme, à la fois chamois. Quasimodo, au corps aux 1000 plis, à l'âme aux 1000 plis. Quasimodo a l'âme maladroite, il a l'âme sauvage, forme prise par sa vie difficile. Quasimodo a l'âme qui boite, qui s'atrophie, comme si il a l'organe opaque, comme si à corps rachitique, âme rachitique. Il a à l'optique 1000 choses folles, 1000 choses idiotes, 1000 choses fatales. Parce qu'il a la logique pas comme la nôtre, il a la logique sauvage. La cause a sa force trop vive. Parmi l'homme, Quasimodo a la parole difficile. Alors, à la place à la parole, il prit comme arme la force. Parmi l'homme, il y a trop d'hommes à rire à sa face. Alors, il prit comme ami d'autres rois au marbre colossal, d'autres vitraux, chapiteaux, d'autres oiseaux à Notre-Dame. Alors, il prit comme ami 3, 6, 14 cloches à Notre-Dame. Parfois, il va voir la grosse cloche au portail. D'autres fois, il va voir 3 cloches comme 3 oiseaux à 3 cages. L'âme à Quasimodo va à la grosse cloche, Marie,
Marie a la grosse voix. Il y a aussi l'autre cloche, Jacqueline. Il y a aussi la famille, 6 filles, 6 cloches. Il y a aussi 6 autres cloches. Quasimodo a 14 cloches. Sa favorite, la grosse Marie. Quasimodo dit sa joie. Quasimodo va à la grosse cloche. Vite, vite, il va au câble. Là, il y a un choc à la paroi. Va, 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 cria-t-il à rire, la joie phosphorique. Alors, comme l'oiseau, Quasimodo va à l'abîme. Quasimodo va aux parois à la grosse cloche. Corps à la grosse cloche. Poids à la grosse cloche. Alors, comme la forge, flamme à la poitrine, Quasimodo formidable, à la fois homme, à la fois cloche, Quasimodo comme un hippogriffe, sorte d'Astolphe horrible. Au dire, Notre-Dame prit vie grâce à Quasimodo. Là, voir Quasimodo à la corde à la grosse cloche. Là, voir Quasimodo à 4 pattes à l'abside. Là, voir Quasimodo au haut, au corbeau, à la saillie qui borde l'abîme. Quasimodo fit vivre Notre-Dame. Sa grosse voix docile. Vivre galerie, portail. Vivre 1000 horribles formes, 1000 choses bizarres. Gorgone, tarasque, guivre, à la rosace, à la façade. Au dire, l'âme à Notre-Dame prit vie grâce à Quasimodo. Quasimodo mort, Notre-Dame morte, comme la chose au corps vide, au crâne vide.